Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 12 mai. Enfreins-tu le 6e commandement? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, 22. Tu ne tuerais pas sont les deux seuls nœuds qui composent le 6e commandement, qui interdit le meurtre sous toutes ses formes, chaque fois que vous portez atteinte à la vie d'autrui que vous enfreignez ce commandement. D'ailleurs, ce principe de ne protéger universellement accepté dans toute la nation de la terre. Et des mesures sont même prises pour ne peloter même lorsqu'elle est au stade fatal, meurtre de qui que ce soit. Comme nous tous sentons sécurité avec une loi qui nous protège de ce mal, il est possible que près de 100% de la population mondiale n'ait jamais ôté la vie à l'une autre personne parce que le fait d'un parole d'assister à un meurtre direct ou de voir une personne morte nous choque. Nous ne prendrions jamais, pensons-nous, la vie de quelqu'un alors que sont selon nous le plus grand mal que l'on puisse infliger à une personne. Nous n'avons peut-être pas été sur le front d'une bataille et vu des centaines de personnes tuées. Nous n'avons peut-être pas les consciences des dictateurs qui tuent des milliers de personnes. Des fous des tueurs gages qui commettent des meurtres serrés. Mais ce même mal est commis dans le cœur de ceux qui nourrissent des sentiments de haine et de ressentiment à l'égard d'autres personnes. L'esprit de haine et de vengeance est né chez Satan et l'a conduit à faire mourir le Fils de Dieu. Quiconque nourrit de la méchanceté ou de la haine nourrit le même esprit. Et son fruit sera la mort. Dans la pensée vengeresse se trouve latente la mauvaise action. Comme la plante se trouve dans la semence. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Seul savoir peut-être. Nous avons violé encore et encore le commandement exprès du Seigneur et nous n'avons pas appris. Pardonne-tu, cette faute serait toujours dans nos cœurs, le plus de la justice divine. Le même pose que le meurtre. Le haine est le germe du meurtre, outre la haine. Il y a un autre mal que l'on commet sans le savoir et c'est la méchanceté, dans les paroles, quand nous sommes grossiers par eux, quand nous blessons un cœur. Tuons la tranquillité quand au lieu d'être un refuge nous sommes un calvaire. Les nous blessons, notre frère. Et nous nous rendons coupables de jugement au Conseil céleste, Jésus lui. Quiconque dirait son frère tuif serait coupable devant le tribunal. Et quiconque lui dire tuif serait passible du feu de la géhenne. Car les paroles que nous prononçons est de temps sûr, lequel nous les prononçons beaucoup et voir avec le fait d'être juge au tribunal du Christ. Pensez-vous n'avoir jamais enfreint le 6e commandement, ou le faites-vous toujours? Comment vous comportez-vous avec les autres personnes? Dieu a montré la valeur qu'il attache à chaque âme humaine, et personne n'est autorisé à parler avec mépris de ses semblables. Nous pouvons voir des défauts et des faiblesses dans ceux qui nous entourent, mais Dieu revendique chaque âme comme sa propriété, par droit de création, et 2 fois la sienne parce qu'il l'a achetée avec le sang précieux du Christ. Tous sont créés à son image, et nous devons traiter même les plus dégradés avec respect et tendresse. Dieu nous tiendra pour responsables de la moindre parole désobligeante à l'égard d'une âme pour laquelle le Christ a donné sa vie. Le 6e commandement fait bien au-delà de l'atteinte à la vie physique, il protège non seulement les vies de l'autre mais aussi le bonheur contre les sentiments pécheurs des haines d'envie, de jalousie ou de ressentiment. Par conséquent, ce n'est que si nous agissons, procédons toujours dans l'amour que nous respecterons ce commandement du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre Contactez et visitez le site web. biblewell.com